Un dimanche matin, alors que j'étais affalée sur le canapé, enchaînant les épisodes d'une série avec mes acteurs préférés, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai froncé les sourcils en voyant ce numéro inconnu venant de l'étranger. Nonchalante, j'ai piqué une fraise dans le bol. Votre déesse n'a qu'à ouvrir son troisième œil pour savoir quel genre de démon tu es. Allô, bonjour, ai-je lancé, imitant une voix un peu idiote. Pensez me duper moi, tu vas voir comment je vais te rendre complètement fou. Allô, bonjour, est-ce que je suis bien chez Mademoiselle Camille Lefebvre? C'était la voix d'un homme d'âge mûr avec un français impeccable. C'est moi, oui, que puis-je pour vous? Vous étiez bien étudiante à l'université Paris-Gadix, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Et les 6 derniers chiffres de votre carte d'identité sont bien 2542X. C'est ça. Et l'année dernière, vous avez souscrit un crédit étudiant en ligne chez nous. L'échéance est dépassée et vous n'avez toujours pas remboursé. Maintenant, vous... Pardon le réseau Kangourou, je n'ai jamais entendu parler de votre réseau. Et c'est un papapaké. Si, écoutez-moi, il y a 1 an, vous avez fait une demande de prêt en ligne sur notre plateforme, vous comprenez. Vous voulez dire que je vous dois de l'argent, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. C'est de la pure diffamation. Je possède plusieurs villas en bord de mer et l'autre jour, le prince de Dubaï vient de m'offrir une voiture de sport plaquée or. Vous croyez vraiment que j'ai besoin de vous emprunter de l'argent? Arrêtez de vous moquer de moi. Si vous ne me croyez pas, cliquez sur le lien que je vais vous envoyer, puis connectez-vous pour vérifier vos informations d'accord. Il n'abandonne toujours pas, même après mon bluff monumental. D'accord, comment je fais? Je vous appellerai en vidéo tout à l'heure pour vous guider pas à pas. Ah, ça ne va pas être possible. Je suis aux toilettes, là. J'ai regardé par la fenêtre, réfléchissant à ce que j'allais manger ce midi. J'ai touché mon salaire hier, il faut que je me fasse un bon repas aujourd'hui. Toutes mes excuses, mademoiselle. Je peux vous attendre un petit peu si vous voulez. Essayez de faire vite, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, attendez un instant. J'ai posé le téléphone sur le côté et j'ai tranquillement cherché un film d'horreur décidé à lui en faire profiter. 5 minutes plus tard, j'ai emporté mon téléphone aux toilettes, j'ai tiré la chasse d'eau, prête à mettre fin à cette farce. Bonjour mademoiselle, vous êtes disponible pour un appel vidéo maintenant? Oui, c'est bon, j'active la caméra. Parfait. J'ai avancé le film jusqu'à la scène où le monstre sort de la télévision, j'ai ajusté un peu ma position devant l'écran pour être sûr qu'il voit bien, puis j'ai allumé la caméra pointée droit sur l'écran. Ah, bordel de merde! De l'autre côté du fil, j'ai entendu un bruit d'objet qui tombe suivi d'un florilège d'injures, bien de chez nous. Puis il a raccroché brutalement. Plaisanterie terminée. La déesse est retournée à sa place. Je me suis relevée pour regagner le canapé. À peine assise, le téléphone a de nouveau sonné. Pensant que mon arnaqueur n'avait pas dit son dernier mot, je n'ai même pas regardé l'écran et j'ai décroché directement. Alors mon petit vieux, on n'a pas assez joué. Un silence étrange a suivi. Bonjour, ici la police nationale. Est-ce que vous venez de recevoir un appel frauduleux de l'étranger? Mon interlocuteur avait changé. Un jeune homme à la voix claire et articulée. Une jolie voix en fait. Mais il pensait vraiment pouvoir m'avoir comme ça? Dis donc, beau gosse, tu ne pouvais pas trouver un travail honnête, il fallait vraiment faire ça? C'est illégal, tu sais. Ne me demandez pas pourquoi je savais qu'il était beau. Forte de mon expérience à mater les plus beaux acteurs, j'ai deviné qu'il devait être canon. Mademoiselle, nous sommes de la police nationale, a répété la voix très sérieuse. J'ai senti un petit frisson. Le coup du faux prêt n'a pas marché, alors maintenant vous vous faites passer pour des flics. Je ne viens pas de vous montrer un film d'horreur, ça n'a pas suffi. Mademoiselle, nous sommes réellement de la police nationale. La voix du bel arnaqueur a monté de quelques tons. J'ai perdu patience et j'ai raccroché. Attends une seconde. Le numéro qui s'affichait était le 17. Le 17, mon téléphone est soudain devenu brûlant dans ma main. Paniquée, j'ai bu une gorgée de mon bubble tea, puis j'ai mangé une fraise. Peu de temps après, le téléphone a de nouveau sonné. J'ai ravalé ma fierté et j'ai décroché avec un sourire penaud. Allô, bonjour, monsieur l'agent. C'était pour rire. L'ignorance est une excuse, n'est-ce pas? Je peux encore me rattraper. Bonjour mademoiselle, nous sommes de la police nationale. L'appel que vous avez reçu était bien celui d'un arnaqueur à l'étranger. Avez-vous subi une perte financière? Non, non, rien du tout. Tant mieux, vous êtes bien désœuvré le dimanche pour passer autant de temps au téléphone avec un escroc. Et si vous vous étiez fait avoir, de l'autre côté, il s'est lancé dans un sermon. Ça m'a tout de suite déplu et ma langue a fourché. Vous n'appelez pas un peu tard? Si je m'étais fait arnaquer, l'argent serait déjà loin. Nous nous efforçons de sensibiliser le public à la prévention des fraudes. C'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir passer au commissariat. Nous allons vous faire une petite piqûre de rappel sur le sujet. Attendez, ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas vrai. Je vais devoir aller au poste. Je me suis préparée en vitesse, puis j'ai pris un taxi pour le commissariat. Devant l'imposant et silencieux bâtiment, je ne sais pourquoi je me suis sentie un peu coupable. De loin, j'ai vu un bel homme se tenir droit devant la porte. Non pas un agent, mais un officier de police. Je l'ai fixé en avançant à petits pas.
Son regard habitué à traquer les criminels s'est posé sur moi, puis il a commencé à marcher dans ma direction. La criminelle, c'est-à-dire moi, intimidée par son aura de droiture, a reculé instinctivement. Bonjour, vous êtes bien mademoiselle Camille Lefebvre. Il est arrivé rapidement devant moi. Dans son uniforme, ses épaules étaient larges et ses beaux yeux me fixaient avec un léger sourire. Oui, c'est moi. J'étais tellement subjuguée par la beauté de notre police nationale que les mots me manquaient. Suivez-moi. Il m'a conduite dans le hall principal et m'a demandé d'attendre un instant. Mon cœur battait la chamade. Plus d'1,80 m, un visage droit, la peau hâlée, des épaules carrées, un charme fou, des sourcils affirmés, des yeux brillants, et quand il souriait, ses yeux se plissaient en forme de croissant de lune. S'il ne portait pas cet uniforme, j'aurais juré que c'était le chef d'un gang venu draguer les filles. Il est revenu avec un dossier épais, comme un dictionnaire, et me l'a tendu. J'ai eu l'impression qu'on me confiait une mission de la plus haute importance. Il s'est assis à côté de moi, m'a regardé et a dit « Mademoiselle Lefebvre, à quoi pensiez-vous pour discuter aussi longtemps avec un arnaqueur ?» Oh, je voulais juste m'amuser un peu. Non, je voulais juste discuter de la vie avec lui, c'est tout. Les mots m'ont échappé. Si vous voulez discuter, vous pouvez trouver n'importe qui. Pourquoi choisir un escroc? Il a eu un petit rire, ses yeux plissés en demi-lune me fixaient. Si c'était un dessin animé, j'aurais des cœurs à la place des yeux en ce moment. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché, c'est lui qui m'a appelé. Une fille de mon âge, si elle veut discuter, elle peut le faire avec son petit ami, non. Mais je n'ai pas de petit ami. J'ai eu l'impression de me prendre une claque. Il a vu à travers ma façade. Il a percé à jour la solitude de la célibataire que je suis. C'est vrai, si j'avais un copain, je n'aurais pas besoin de discuter de la vie avec un arnaqueur. Est-ce que le frapper maintenant n'en serait considéré comme un outrage à agent? Vous avez téléchargé l'application antifraude du gouvernement. Non, pas encore. Faites-le maintenant. D'accord. J'ai sorti mon téléphone, prête à ouvrir l'App Store, quand j'ai vu un message me notifiant que ma facture de téléphone n'était pas payée. J'ai vérifié la date. Ah, le 5 du mois. J'ai oublié de recharger mon forfait. Qu'y a-t-il? Me voyant immobile, il m'a regardé d'un air interrogateur. Haha, j'ai oublié de payer mon forfait. J'ai gratté ma tête tellement gênée que mes orteils se sont crispés dans mes chaussures. Il m'a jeté un regard impassible, puis a sorti son propre téléphone. Dans le hall animé, j'ai vu un autre policier, à peu près de mon âge, tourner la tête dans notre direction. Son sourire s'est figé, puis son visage a exprimé le choc et il s'est enfui. J'ai sorti en vitesse le miroir de mon sac. Après avoir vérifié que mon maquillage était intact, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ouf, toujours une déesse. Votre numéro 06 42 58 63 0. Avant même de m'en rendre compte, la déesse que je suis avait récité son numéro. Je vous avance les frais. Bon, ben merci. Mais je ne connais toujours pas votre nom. Adrien Rousseau. Et quel âge avez-vous? 27. Vous avez une cope. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'il a été interrompu. Adrien, tu ne vas pas déjeuner. Un policier plus âgé est passé à côté de nous. Bonjour, commissaire Bernard. Adrien s'est levé et a salué son supérieur d'un signe de tête. Je me suis levée aussi par réflexe et je me suis inclinée. Le commissaire Bernard, un peu surpris, m'a rendu mon salut. Qu'est-ce qui lui arrive à cette jeune fille? Elle a joué un tour à un arnaqueur. Adrien a vite pris la parole à ma place, puis il m'a regardé avec un sourire et un haussement de sourcils. Tu n'étais pas obligé de répondre si vite. Non, ce n'est pas ça. Ne l'écoutez pas, monsieur, j'ai juste discuté de la vie avec lui. Le commissaire m'a regardé, puis a regardé Adrien, lui a tapoté l'épaule et a dit « On dirait qu'il va falloir bien la former, cette petite. Bon, je vais déjeuner. » Nous avons regardé le commissaire s'éloigner, puis nous nous sommes fusillés du regard. Pourquoi, je ne comprends vraiment pas. Adrien a repris une posture sérieuse. « Mademoiselle, lisez attentivement ces documents, et la prochaine fois, ne vous amusez plus avec ce genre d'individu. Et aussi, je n'ai pas de petit ami. » Ensuite, il s'est lancé dans un long monologue. Je le fixais, faisant semblant d'écouter attentivement, but en réalité, une seule phrase tournait en boucle dans ma tête, il n'a pas de petit ami. Jusqu'à ce que mon estomac se mette à gargouiller bruyamment. J'ai regardé mon téléphone, il était déjà 2 heures lors de l'après-midi. Adrien, qui avait aussi soif, n'arrêtait pas de se lécher les lèvres. J'ai timidement proposé « Et si on allait déjeuner, on pourra continuer de parler en mangeant ?» Non, on a presque fini. J'ai froncé les sourcils. Mais on a déjà abordé tout ça tout à l'heure. J'ai faim, vous n'avez pas entendu ce cri de dragon affamé. Il est 2 heures, vous n'avez peut-être pas soif, mais moi j'ai faim. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Adrien a enfin cédé. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis levée, prête à partir, quand je me suis souvenue que je ne l'avais pas remboursé. J'ai ressorti mon téléphone. Monsieur l'agent, votre QR code. Pourquoi faire? Pour vous rembourser. Vous croyez que je veux votre contact pour autre chose? Pff, je n'arrive plus à contenir ma force intérieure. Tu peux me critiquer, mais pas m'empêcher de manger.
Thèse, cette petite, elle ne sait pas parler poliment. Adrien a sorti son téléphone de sa poche et a affiché son QR code. J'ai rapidement scanné, ajouté le contact et envoyé l'argent. Voilà, c'est fait, au revoir. J'ai attrapé mon sac et je suis partie en courant. Un beau garçon, c'est bien, mais manger, c'est plus important. Adrien est resté là, regardant la notification de paiement sur son téléphone, puis il a changé mon nom dans ses contacts pour mon petit trésor chaleureux. Les jeunes policiers, qui épiaient la scène depuis un moment, se sont précipités pour entourer Adrien. Alors c'est elle, la fille passionnée, qui t'avait offert des cadeaux la dernière fois? Oh oui. Le lundi, j'ai repris ma routine de simple employé gravissant les échelons pour un jour, je l'espère, succéder à mon père. En vérité, le restaurant à côté du commissariat était tellement bon hier que j'ai décidé d'y retourner ce midi. En entrant, j'ai tout de suite vu Adrien assis à une table près de la fenêtre. J'ai lissé ma frange et je me suis d'un approché de lui. Salut beau gosse, on s'ajoute sur les réseaux. Désolé, je ne fais pas ça. Adrien n'a même pas levé la tête. Comment oser? Je ne pouvais pas le laisser s'en tirer comme ça. Je me suis assise en face de lui, fixant les veines apparentes sur ses mains. Adrien, impatient, a froncé les sourcils et a levé les yeux vers moi. En me voyant, il a été très surpris. Toi, en plein jour. Je m'ennuyais en enfer, alors je suis montée chercher quelques beaux gosses pour me tenir compagnie. Tu ne sais pas parler autrement, pourquoi tu dis ça en plein jour? Je ne suis pas un fantôme. Adrien a enchaîné. Oh, et moi je te plais. Tu me plais beaucoup, et si tu venais avec moi, j'ai pris un air de grand patron, j'ai même failli lui relever le menton du bout des doigts. Dommage, la personne avec qui j'ai rendez-vous va bientôt arriver. Adrien a penché la tête et m'a souri. Je ne suis pas du genre à manquer de tact. J'ai immédiatement pris mon sac et je suis allée m'installer à la table d'à côté, faisant comme si de rien n'était. Un instant plus tard, alors que je venais de commander, une très belle femme aux cheveux longs est entrée et s'est dirigée vers la table d'Adrien. Il s'est levé avec un sourire pour l'accueillir. Le serveur a apporté le menu à Adrien qu'il a tendu à la jeune femme. J'ai supposé qu'il lui laissait galamment l'honneur de choisir en premier. Les plats qu'on m'a servis sentaient si bon que j'ai dû détourner le regard pour me concentrer sur mon assiette. Je peux m'asseoir ici. Une voix familière m'a fait sursauter. J'ai reposé l'écrevisse que je m'apprêtais à manger et j'ai levé la tête. Pourquoi tu me suis partout? Une voix énervée m'a aidé à localiser la source du bruit. C'était à la table d'Adrien. Non, Nathan, la silhouette de l'homme debout me semblait familière. Clara, tu vas à un rendez-vous arrangé et tu ne me le dis pas. L'homme a soudainement attrapé le bras de la belle femme. Adrien était embarrassé, ne sachant s'il devait intervenir ou non. L'homme a tourné la tête. J'ai bien vu son visage. C'était mon frère. Oh mon Dieu, quel enfer, l'amoureux éconduit qui débarque pour saboter le rendez-vous. Adrien ne va quand même pas me noter Lucas. Pourtant, j'ai bien vu qu'il aimait bien cette fille. Il lui souriait de toutes ses dents. Qu'est-ce que Lucas fabrique? J'ai vite posé mon écrevisse, je me suis essuyé la bouche et j'ai couru vers eux. La belle femme a repoussé la main de mon frère et l'a pointé du doigt. De quel droit tu te permets de me... Lucas! J'ai crié pour l'interrompre. Voyant que mon frère allait faire un scandale, je lui ai attrapé le bras. Qu'est-ce que tu fais là? M'a demandé mon frère, l'air complètement perdu. Adrien me regardait un air de surprise et de confusion sur le visage. Son regard semblait dire « Encore toi ». La belle femme m'a jeté un regard glacial qui m'a fait frissonner. Je me suis instinctivement cachée derrière mon frère. Et là, un claque retentissant, mon frère tenait sa joue. La belle femme a fait un signe de tête à Adrien, a dit « Désolé », puis a pris son sac et est partie. J'étais sidérée. « Merde, Clara, où tu vas ?» Mon frère, se tenant la joue, m'a repoussée et s'est mis à la poursuivre. Je suis restée plantée là, échangeant un regard ébahi avec Adrien. C'était si long que les gens autour ont dû penser qu'on se dévorait des yeux. Finalement, j'ai dégluti et avec la plus grande sincérité, j'ai dit « Désolé, hein, mon frère vous a causé des ennuis ». Je lui ai fait un sourire gêné, puis j'ai proposé en guise de dédommagement « Et si je payais votre repas ?» Adrien a ignoré ma proposition et m'a regardé. « C'est ton frère. » Oui, de la même mère. Et maintenant, on fait quoi? On change d'endroit pour manger. Dieu m'offrait une chance en or de consoler un beau garçon au cœur brisé pour ensuite lui voler son cœur. Ah, d'accord, il a accepté tout de suite. Je pensais qu'il choisirait de ne plus manger du tout, vu son air froid de tout à l'heure. Adrien, tu connais mieux le quartier que moi. Emmène-moi manger. Tu veux manger quoi? De la viande de dragon. J'ai eu envie de me gifler. C'est ce que je réponds toujours à mon frère quand il me demande ce que je veux manger. C'est sorti tout seul. Le coin de la bouche d'Adrien a eu un léger soubresaut, puis il m'a entraîné dans un supermarché. Il y a de la viande de dragon ici, j'y crois pas. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant le rayon des gâteaux apéritifs. Il a attrapé un paquet de saucissons secs et me l'a mis dans les mains. De la viande de dragon, mon frère. Tu te fiches de moi. J'ai esquissé un sourire forcé et j'ai levé mon pouce en signe d'approbation ironique. Tu m'emmènes manger ça. Tu n'as pas dit que tu voulais de la viande de dragon? Mange-la toi, j'ai reposé le paquet. En voyant qu'il le reposait aussi, je suis allée au rayon des préservatifs, j'ai choisi la plus petite taille et je l'ai attendu. Tiens, c'est pour toi, pas besoin de me remercier. Après lui avoir mis le paquet dans la main, je me suis sentie un peu coupable. Ce genre de blague n'est pas très fine et pourrait bien briser ma relation naissante avec ce beau gosse. Mais tant pis.
Adrien a laissé échapper un petit rire et a baissé la voix. Mademoiselle, offrir ça à quelqu'un que vous ne connaissez que depuis 2 jours, ce n'est pas un peu déplacé. J'ai vu le lobe de ses oreilles devenir tout rouge. Il n'est pas si dépravé finalement. Et puis, vous savez quelle taille je fais pour m'offrir ça? Quelle taille? Ai-je demandé instinctivement. Aïe, la curiosité est un vilain défaut. Vous ne devriez pas le savoir. Je ne suis pas un chat, je suis une personne. Je peux savoir. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Au moins, je n'ai rien dit de plus. Je l'ai toisé de haut en bas, sentant qu'il commençait à s'énerver. J'ai repris la boîte de préservatifs et je l'ai remise à sa place. Adrien et moi, nous sommes regardés, ne sachant plus quoi faire planter, là comme des idiots. Mais après avoir jeté un œil à son téléphone, il est parti en courant, sans un regard pour moi. Je n'avais plus de larmes pour pleurer. J'ai réussi à faire fuir un type canon. À partir de ce jour, je n'ai plus revu Adrien. Je ne suis plus allée manger près du commissariat non plus. Il y a plein d'hommes sur cette terre. S'il me déteste, je ne vais pas le forcer. Lucas n'est pas rentré à la maison ce jour-là non plus. Quand il est revenu le lendemain, il avait l'air complètement abattu. Finalement, un jour, Lucas est assis à côté de moi, l'air tout penaud. Comment on fait pour séduire une fille? Il m'a dit que la femme de l'autre jour était ma future belle-sœur, mais comme il avait eu un malentendu avec elle, ils étaient en guerre froide. Pour me remercier, le lendemain, il m'a présenté un de ses amis canons. Depuis toujours, il sait que j'aime les belles choses. Quand je vois quelque chose de beau, je suis incapable de bouger. En 24 ans, j'ai fait la connaissance de tous les beaux gosses de l'entourage de mon frère, mais aucun ne s'est intéressé à moi. On discute joyeusement et quelques jours plus tard, il m'ignore. J'ai souvent douté de ma propre beauté à cause de ça. Le lendemain, Lucas a tenu sa promesse et nous a emmené son ami et moi dîner. En attendant l'ami en question, je lui ai donné quelques conseils. Quand tu commandes pour belle-maman, ne lui demande pas ce qu'elle aime. Commande, c'est tout. Pourquoi? Je t'ai dit de ne pas demander pourquoi. Mais je ne comprends pas, papa. On s'en fiche que tu comprennes ou non. Fais-le, c'est tout. Et quand vous sortez, propose-lui de la prendre en photo. Prends-en plein et apprends à faire de belles photos. Si tu vois un truc qui pourrait lui plaire, ne lui demande pas si elle le veut. Offre-le lui directement. Si tu lui demandes, elle refusera. Proposer de prendre des photos, ça je sais faire. Mais ma technique, tu la connais, non? C'est pour ça que je te dis d'apprendre pour tester Prends-moi en photo maintenant. J'ai lancé mon téléphone à Lucas. Il l'a attrapé et a pris quelques clichés. En voyant les photos désastreuses, je n'avais même plus la force de parler. Lucas. En entendant la voix, mon frère et moi, nous sommes levés pour saluer l'arrivant et l'inviter à s'asseoir. Raphaël, voici ma sœur Camille. Camille, voici Raphaël Moreau, le vice-président dont je t'ai parlé. Raphaël enchanté. Camille. On aurait dit une réunion de travail. On s'est serré la main avec un sourire commercial. Raphaël était vraiment très beau, la peau plutôt claire des yeux vifs, un nez droit et des lèvres fines. Chacun de ses gestes était d'une élégance parfaite. Raphaël, tu sais prendre des photos, toi, prends-en quelques-unes de ma sœur. Elle n'arrête pas de se moquer de moi parce que je ne sais pas faire. En entendant ça, Raphaël m'a jeté un regard puis a sorti directement son propre téléphone. J'ai vite pris la pause avec mon plus doux sourire. Après avoir pris les photos, avant même que j'aie pu les voir, Lucas a piqué le téléphone. Raphaël, tu te débrouilles bien. Apprends-moi quelques trucs. C'est un don, mon vieux. Ça ne s'apprend pas. Raphaël a laissé Lucas sans voix, qui n'a pu que lui lancer un regard noir. Ah, ajoute-moi, envoie-moi les photos. Bien sûr, merci. Le repas terminé, mon frère a prétexté avoir quelque chose à faire et a demandé à Raphaël de me ramener. De retour à la maison, j'ai vu sur les réseaux sociaux une publication d'Adrien. Le contenu dîne seul. J'espère que quelqu'un pourra se joindre à moi. Il y avait même une géolocalisation. La publication datait d'il y a 1 heure. En voyant ça, j'ai eu un instant l'envie d'aller le retrouver. Mais vu comment il s'était énervé la dernière fois, j'ai laissé tomber. Alors que je me demandais tristement quoi faire de ma soirée, ma meilleure amie est apparue comme une réponse à mes prières. Elle m'a dit qu'elle venait de rompre et qu'elle voulait que je la rejoigne dans un bar pour boire un verre. J'ai enfilé une robe moulante des talons hauts et je suis sortie. Arrivée au bar, j'ai vu que ma copine n'avait pas du tout l'air d'avoir le cœur brisé. Elle dansait, riait, comme une fleur carnivore au milieu d'un groupe qui jouait à action ou vérité. En m'asseyant, j'ai compris. Elle avait perdu et avait choisi un gage, appelé sa meilleure amie célibataire. Et sans hésiter, elle m'avait appelé. Évidemment, tout le monde m'a dévisagé. Je lui ai donné une tape sur les fesses. « Tu joues un peu trop, toi. T'es vraiment un boulet. » Je sais, et regarde à ta droite. Il y a un beau gosse qui n'arrête pas de te regarder, depuis tout à l'heure. Ma copine ne s'est même pas retournée et m'a donné un coup de coude. Pas mal, Chloé. Même un caméléon n'a pas un champ de vision aussi large. Je me suis moquée d'elle. En me retournant, j'ai vu le visage froid d'Adrien qui me fixait. Ma blague de l'autre fois était si terrible que ça. Ça fait plusieurs jours et il est encore fâché. « Il est beau, non? C'est ton style, non ?» m'a murmuré mon ami en buvant un verre. « Y a que toi pour me comprendre. Par une coïncidence incroyable, ce beau gosse, c'est l'officier qui m'a fait la leçon au commissariat. » C'est vrai, quelle coïncidence! Alors qu'est-ce que tu attends? Fonce. Sans un mot de plus, elle m'a poussée et a dit quelque chose au type à ma droite qui m'a cédé sa place.
Me voilà assise à côté d'Adrien. J'ai réfléchi à mes mots, je l'ai regardé timidement et je me suis servi un verre. Tu es toujours en colère contre moi, désolée. Si j'étais en colère, tu saurais me calmer peut-être. Laisse tomber, je suis sûre que tu ne saurais pas comment faire. Ça, si ce n'est pas de la colère, qu'est-ce que c'est? Alors tu n'as qu'à me calmer un peu et ce sera réglé, non? Alors continue d'être en colère, je te laisse faire mon prince. D'accord, alors je ne suis plus en colère. Adrien s'est auto-convaincu et son visage s'est adouci. J'ai l'impression qu'il est gravement atteint. Je lui ai lancé un regard méprisant. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je demandé pour lancer la conversation en lui servant un verre. Des personnes pour dîner avec moi. Des amis sont venus boire un verre et m'ont appelé alors je suis venue. Il a bu son verre d'une traite. Quelques gouttes en ont coulé au coin de ses lèvres. Sa pomme d'Adam a bougé. Sous les lumières tamisées, c'était vraiment très séduisant. Après avoir bu, ses lèvres sont devenues plus roses. J'ai dégluti instinctivement. Eh bien, votre humble serviteur, dans sa grande bonté, va boire avec toi. Adrien m'a regardé un peu surpris, puis son regard est devenu plus doux brillant avec une pointe de malice. Toi aussi tu as dîné avec quelqu'un aujourd'hui, non? C'était avec ton petit ami. Quoi, je n'ai vraiment pas de petit ami. J'ai dîné avec mon frère et son ami. Tant mieux si ce n'est pas ton petit ami. Bien sûr que non. D'où tires-tu cette conclusion? Alors demain, je t'invite à manger. Je viens te chercher. Ça ne va pas du tout ça. Tu ne veux pas te servir de ma beauté comme amuse-gueule, j'espère. Si, j'en ai très envie. Je te conseille d'arrêter de faire de la prévention anti-fraude, honnêtement, sinon un jour tu te feras plumer jusqu'à ton dernier sous-vêtement. Ça me va, commence dès demain par me plumer d'un repas. Il est incorrigible, je l'imagine déjà sans même un slip à se mettre. D'habitude, je tiens très bien l'alcool, mais ce soir, je me sentais un peu ivre. Dans un état second, j'ai accepté de dîner avec Adrien. Ma petite, je te ramène. Mon ami s'est approché en titubant, m'a pris par la taille et a posé sa tête sur mon épaule. Ma petite, je ne suis pas venue en voiture, on commande un VTC. Chloé, qui est ta petite, arrête de dire n'importe quoi. Tu pourrais boire un peu moins pour une fois. Je l'ai repoussé et j'ai attrapé son téléphone pour appeler son copain. Non, ne l'appelle pas, on vient de se disputer. Elle s'est jetée sur moi pour reprendre son téléphone. J'ai reculé pour l'éviter, mais je n'ai pas fait attention à la personne derrière moi. J'ai percuté Adrien et je suis tombée sur ses genoux. Chloé, elle a marché sur une bouteille par terre et est tombée à genoux devant nous. Pendant un instant, nous sommes restés tous les trois figés sans réaction. Puis Chloé s'est mise à pleurer. Je me suis vite relevée pour l'aider et c'est là que j'ai réalisé qu'Adrien m'avait tenue par la taille tout ce temps. Ma belle, me faire une telle révérence, c'est pour me porter la poisse, c'est ça. Toi, ouah! Chloé est partie en vrille. Je n'arrivais pas à la maîtriser. Assise par terre, elle a pris ma main et l'a posée dans celle d'Adrien. Adrien l'a serré ses veines, ressortant sous la lumière des néons. C'était très viril. Je n'ai pas essayé de me débattre. Un beau garçon qui vous tient la main, ça n'arrive pas tous les jours. Surtout Adrien. Chloé a hoché la tête satisfaite et nous a tapoté les mains. Je vous souhaite de vous marier et d'avoir 108 enfants d'un coup. Elle était complètement partie. Félicitations Camille, tu vas enfin pouvoir te caser cette année. Adrien tenait toujours ma main et caressait mes doigts. J'ai levé la tête et je l'ai vu sourire en coin. Souris, à quoi sa paume était un peu sèche, ses ongles parfaitement coupés. Sa grande main enveloppait la mienne. C'était très rassurant. Je me suis dégagée, j'ai attrapé son téléphone et j'ai appelé le copain de Chloé. En revenant, je l'ai vu à genoux, pointant la bouteille vide vers Adrien. Et beau gosse. Notre Camille est une fille super. Si vous vous mariez, je vous enverrai un très gros cadeau. Chloé, je suis à court de mots. Quel cadeau? On n'en est pas encore là. Un cadeau. Chloé a cligné des yeux, puis s'est mise à tirer sur le pantalon d'Adrien. Vous n'êtes pas très passionnés tous les deux. Embrassez-vous, que je vois ça. Adrien s'est penché pour récupérer son pantalon, puis a levé la tête vers moi. Elle n'a pas encore accepté de sortir avec moi. On ne peut pas s'embrasser. Camille, ne sois pas radine, laisse ce beau gosse t'embrasser. Chloé s'est de nouveau agrippée à ma jambe. Va te faire voir. Quand ton chéri arrivera, vous vous embrasserez vous-même. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire une grossièreté devant Adrien, n'ayant pas du tout compris le sous-entendu de sa phrase. Je ne l'embrasse pas lui, je t'embrasse toi. Camille, on s'embrasse. Dégage, je ne suis pas lesbienne. J'ai repoussé avec dégoût les lèvres de Chloé qui s'approchaient. J'ai qu'un seul visage, arrête de me le ruiner. Kinine Camille, tu as cet homme maintenant. Tu ne m'aimes plus. Chloé a pris un air tragique, a pointé Adrien du doigt, puis s'est tournée vers moi en clignant des yeux. J'ai compris. Elle faisait semblant. Elle n'était certainement pas ivre. Pas étonnant qu'elle, qui d'habitude tient si bien l'alcool, soit saoule si vite ce soir. C'était pour se réconcilier avec son copain, tout en me mettant dans les bras d'Adrien. Alors je suis entrée dans son jeu. Chloé, c'est bien la peine que je me sois précipitée au bar pour te consoler, et toi tu pointes du doigt un inconnu en disant que c'est mon homme. Adrien nous regardait perplexe, ne sachant que dire. Il s'est désigné du doigt, puis a vite retiré sa main. Camille, tu n'oses même pas admettre que c'est ton homme. Il ne m'aime pas, à quoi ça sert que j'admette quoi que ce soit?
Chloé, voyant que le drame atteignait son paroxysme, a tourné la lame vers Adrien. Vous dites nous, est-ce que vous aimez Camille, oui ou non? Adrien a regardé Chloé puis s'est tourné vers moi. La taquinerie dans son regard a laissé place à un sérieux dangereux mais terriblement séduisant sous la lumière tamisée. Je l'ai vu dire avec sincérité, je l'aime. Chloé, ayant obtenu la réponse qu'elle voulait, nous a regardés tous les deux à juger que la situation était satisfaisante et que sa mission était accomplie. Elle a alors laissé tomber sa tête et s'est endormie. Je me sentais un peu gênée, évitant son regard triturant le coin de mes vêtements. Alors que j'étais dans l'embarras, le copain de Chloé est arrivé brisant la tension. Dieu merci et merci à ce jeune couple. Adrien et moi étions à la porte du bar, les regardant s'éloigner. En nous retournant, nos regards se sont croisés. Adrien a détourné les yeux. Le vent de la nuit a fait voler quelques-unes dates de ses mèches. Ses cils, sombres comme des plumes, ont frémi. J'ai esquissé un sourire. L'alcool fort m'avait vraiment embrouillé l'esprit. J'ai penché la tête et je me suis approchée de lui. Et maintenant, on fait quoi, monsieur l'agent? Adrien, comme s'il avait pris une grande décision, m'a dit « Je te raccompagne ». Merci, monsieur l'agent. On rentre à pied. J'ai naturellement pris la main d'Adrien. Il a été surpris un instant, puis a resserré sa prise sur ma main. Nous marchions comme un couple d'amoureux sous les lumières tamisées de la ville. J'ai plissé les yeux et je me suis appuyée contre lui. J'étais vraiment un peu fatiguée. Il faut qu'on mette les choses au clair. Adrien, quelle est notre relation maintenant? Adrien, sans hésiter, a répondu d'une voix douce et claire comme un ruisseau, celle d'un prétendant et de sa prétendue. Avant même que j'aie le temps de me réjouir, il a ajouté « Je repose la même question que l'autre jour. Qu'est-ce que tu penses de moi ?» Je me suis arrêtée repensant soudain au jour où il m'avait abandonnée au supermarché. J'étais perplexe. Franchement, avant, je n'avais pas l'impression de te plaire tant que ça. Ça va un peu vite, non? C'est presque irréel. L'autre jour, tu m'as laissée toute seule pour rentrer. Ce jour-là, j'ai eu une urgence. Il y a eu un accident de voiture. Juste à côté, je devais me rendre sur les lieux pour sécuriser la zone. On voyait à l'œil nu qu'il était tendu. Il a serré ma main et a dit « Désolé. Désolé de ne pas t'avoir expliqué. » Je suis quelqu'un de facile à vivre. Il s'est excusé et pour moi l'affaire était close. D'autant plus que j'avais aussi été en tort. J'ai souri et j'ai dit « Ce n'est rien, je te pardonne. Je n'en peux plus, mes talons me font trop mal. » Je me suis affalée contre lui. Adrien n'a rien dit. Il avait l'air d'un voyou, mais à cet instant, je le trouvais incroyablement doux. Il s'est lentement accroupi devant moi, son dos large s'est courbé et il m'a fait signe de monter. Je vous jure, un homme avec des épaules larges, c'est tellement rassurant. Monte, je te porte. Allez. D'accord. Adrien m'a porté un moment. Je me sentais mal pour lui, son travail était déjà si fatigant. Je lui ai demandé de me poser pour qu'on appelle un taxi. Ma maison est assez loin, je ne rentre chez mes parents que les week-ends. Le reste du temps, je suis dans mon appartement. Je me suis assoupie dans la voiture. Quand Adrien m'a réveillée, nous étions arrivés. Je suis sortie de la voiture et il m'a suivie. Rentre, je te regarde entrer. Et si tu entrais avec moi? Vraiment, je ne veux pas déranger. Adrien a fait un pas pour entrer, ce qui m'a fait paniquer. Si ma mère l'apprenait, toute la famille serait au courant. Mais Adrien et moi n'étions pas encore officiellement ensemble. Je l'ai vite arrêté. Il est tard, ce soir ce n'est pas le meilleur moment. Adrien m'a regardé avec un air taquin, a levé la tête vers la maison et a dit « C'est vrai, la prochaine fois alors. » D'accord, je rentre, bonne nuit. Adrien a attendu que je sois rentrée pour remonter dans sa voiture. La lumière du salon était allumée. Lucas et ma mère étaient assis sur le canapé et me fixaient. Ils m'ont bombardé de questions. Alors tu as un petit ami, depuis quand, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où il habite, ils sont combien dans sa famille. Vous comptez vous marier, quand est-ce que j'aurai des petits-enfants? Maman Lucas a dit qu'il avait une belle sœur pour moi. Ma mère s'est lentement tournée vers Lucas. Quoi Lucas? Lucas a sursauté ne s'attendant pas à cette parade. L'air réjoui sur son visage a vite laissé place à la panique. Camille, Lucas était furieux mais impuissant. Maman ne l'écoute pas, elle essaie de changer de sujet. Madame Hélène a eu un petit rire puis a attrapé l'oreille de Lucas. Ma chérie n'a que 24 ans. Toi, tu en as 30. Qui est le plus pressé à ton avis? Arrête de faire l'innocent. Quand est-ce que tu nous la présentes? Lucas, le visage tordu de douleur, essayait de se défaire de la poigne de ma mère. « Maman, aïe, lâche-moi s'il te plaît. » Ma mère n'en avait cure, elle a juste relâché un peu sa prise. « On ne manque pas d'argent, il suffit qu'elle te plaise. Si tu as trouvé une fille bien, ramène-la vite. Soft !» À côté, je riais aux éclats. L'alcool me montait aux joues qui étaient chaudes et rouges. Ravie de jeter de l'huile sur le feu, j'ai ajouté « C'est vrai, ramène vite belle-sœur à la maison. » Lucas m'a fusillé du regard. « Camille, arrête d'en rajouter. Maman, je la ramène demain, ça te va. » Parfait. Le visage de ma mère s'est adouci. Elle a lâché son oreille et s'est levée se touchant le visage. Il faut que j'aille vite me faire un soin. Je ne peux pas laisser cette jeune fille se moquer de moi demain. Arrivée à mi-chemin dans l'escalier, elle s'est arrêtée. « Camille, qui t'a ramené ce soir? Même si c'est un ami, l'inviter à manger à la maison demain, ce ne serait pas un problème, n'est-ce pas? » Aussi, un très gros problème. Lucas, se frottant l'oreille, s'est levé et la ski est venue me tapoter l'épaule avec un sourire narquois.
Tu crois vraiment que maman est si facile à duper? Ton frère et moi, on était assis là à vous regarder faire vos adieux langoureux dehors en attendant que tu rentres. Grand frère avec un caractère pareil, comment tu as fait pour trouver une femme? Ça me sidère. Quoi? Avec ta langue de vipère, tu as bien trouvé un mari, toi, alors pourquoi pas moi? Lucas était à bout. Imbécile, idiot, inutile de discuter. Le lendemain, j'ai mis mon réveil à 6 heures. Encore à moitié endormie, j'ai éteint l'alarme et je suis allée jouer à la belote en ligne contre l'ordinateur. Cette partie, il fallait que je le plume jusqu'à son dernier slip. Au moment où j'allais lui prendre son dernier sous-vêtement, un appel vidéo de la part d'Adrien m'a réveillée. Allô, bonjour, beau gosse. Bonjour, ma déesse. Pas encore tout à fait réveillée, j'ai glissé du lit. Dans ma torpeur, mon orteil a heurté le pied du lit. La douleur m'a fait tomber à genoux. Ça va? Tu es tombé. Adrien a entendu mon cri et sa voix s'est remplie d'inquiétude. Non, non, ça va. Heureusement, c'est juste rouge, la peau n'est pas arrachée. Je me suis préparée rapidement et je suis descendue. Ma mère était déjà installée en bas. Je lui ai demandé nonchalamment: où est grand frère? Il est parti chercher ta belle-sœur. Oh, bon, moi aussi je sors. On se voit ce soir. Rentre tôt. Adrien était déjà devant la maison, venu me chercher en voiture. De loin, je l'ai vu la tête baissée, appuyée contre la portière. Il portait un survêtement noir et ses longs doigts fins tapaient en rythme sur la poignée. J'ai essayé de prendre un air de jeune fille sage en m'approchant. Adrien, sentant ma présence, s'est avancé pour prendre mon sac et m'aider à m'installer sur le siège passager. À peine installé, il a sorti un sac. Je me suis penchée pour voir c'était rempli de médicaments. Tu es blessé. Ce sont des médicaments pour les contusions. De toutes sortes. Je les ai achetés pour toi quand je t'ai entendu tomber au téléphone. Tu t'es fait mal où? Au genou. J'ai retroussé mon pantalon pour lui montrer la blessure. L'endroit était devenu violet clair. Adrien a sorti une poche de glace et l'a posée sur mon genou. La sensation de froid était vive, mais ses doigts, eux, étaient si chauds qu'ils ont fait battre mon cœur. Laisse comme ça pour l'instant. Il s'est penché et j'ai pu entrevoir sa clavicule sous le col de son vêtement. J'étais vraiment sous son charme. Je suis beau. Beau. Il a relevé la tête, ses yeux sombres reflétant mon visage. Tu es vraiment mon type. Mes lèvres roses et fraîches ont murmuré ces mots. Je n'ai pas pu me retenir. Il a semblé obtenir la réponse qu'il attendait, son visage s'est illuminé de joie. Tu as les joues rouges. N'importe quoi. Comment ce serait possible? J'ai baissé le pare-soleil pour me regarder dans le miroir. Adrien ne m'avait pas menti, j'étais toute rouge. Il a pris un air détendu, attendant de voir ma réaction. Les affaires des déesses ne te regardent pas. On va où maintenant? Ce n'est pas encore l'heure de déjeuner. On va se promener d'abord, mais je n'ai accepté que de déjeuner avec toi. Ah, ce type osait se moquer de moi. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On utilise le temps de demain. Demain, on utilisera celui d'après-demain et ainsi de suite. Pas mal. Il m'en apprend des choses. Adrien m'a emmené dans une animalerie. Pour être honnête, j'adore les petits animaux. Je ne sais pas si c'était une coïncidence ou non, mais j'étais ravie. J'ai attrapé sa main et je l'ai entraîné à l'intérieur. Adrien a resserré sa prise sur ma main et m'a guidée. Au centre, il y avait un enclos avec des chiots. Tous me regardaient avec leurs grands yeux ronds et curieux. Mon cœur a fondu sur le champ, j'ai lâché la main d'Adrien et je me suis précipitée pour caresser ces adorables petites bêtes. Adrien, regardant sa main vide, ne savait s'il devait rire ou pleurer. « Et tu changes d'avis un peu vite, non? Ne dis rien. Plus besoin de relations amoureuses. Tu peux partir maintenant, j'ai mes chiens, ça me suffit. Je suis bête, je savais que tu aimerais les chiens, mais je ne savais pas que tu étais une telle groupie. C'est ça, je suis une fan inconditionnelle. Quand je vois des chiens, je ne veux plus bouger. » Adrien à côté s'est approché d'un air vexé et s'est frotté contre moi comme un gros chien en manque d'affection. Je n'ai eu d'autre choix que de caresser les chiens d'une main et sa tête de l'autre. Aïe, tes cheveux piquent ma main. Ce n'est pas doux du tout. Ses cheveux coupés en brosse étaient vraiment rêches. Adrien a froncé les sourcils et n'a plus rien dit. Il a regardé sa montre. C'est l'heure de déjeuner, allons-y, on reviendra plus tard. Non, je veux rester encore un peu. Adrien m'a traîné de force dehors et m'a fait monter dans la voiture. Après avoir fermé la portière, il est retourné dans l'animalerie. Je pensais qu'il allait m'acheter le chiot, mais il est revenu les mains vides. Où est le chien? Quel chien? Le chiot de tout à l'heure. Je pensais que tu étais allé l'acheter. Non, j'étais furieuse. J'ai esquissé un sourire forcé. Jaloux même d'un chien, on dirait un pot de vinaigre sur pattes. Adrien a penché la tête d'un air interrogateur, puis s'est approché. Une odeur légère et agréable se dégageait de lui. Il a regardé à gauche à droite, puis m'a bouclé ma ceinture de sécurité. Ensuite, il m'a regardé dans les yeux et m'a taquiné. On dirait une sorcière qui jette des sorts. Tu parles bizarrement. J'ai serré les dents. C'est mon style, tu comprends. Adrien m'a fixé comme pour percer ma carapace. Il avait une sorte d'autorité naturelle qui m'a forcé à m'adoucir un peu. Mais je n'ai pas cédé. J'ai fixé sa pomme d'Adam qui bougeait et je l'ai embrassé. Adrien s'est raidi. Ses oreilles sont devenues rouges comme des cerises. Il s'est léché les lèvres mal à l'aise. Un sentiment d'excitation dû à ma farce réussie m'a envahi. J'ai souri en coin, observant sa réaction. L'air est devenu soudainement silencieux. Je t'ai embrassé là. Tu pourrais au moins réagir.
C'est toi qui as commencé. C'est toi qui m'as embrassé, pas l'inverse. Je n'en pouvais plus. Cet idiot d'Adrien. Je me suis avancée et je l'ai embrassé sur les lèvres, essayant de forcer le passage. Évidemment, il a repris le dessus, a ouvert mes lèvres et a commencé à explorer. J'ai gardé la bouche fermée, n'osant pas crier. C'était la première fois que quelqu'un m'embrassait comme ça. Toute mon assurance s'était envolée, ne laissant que de la timidité. Adrien s'est arrêté, ses yeux sombres, remplis de désir. Il a dit d'une voix rauque, « Sois sage, ouvre la bouche. » Comme envoûté, j'ai entrouvert les lèvres. Il s'est de nouveau penché pour m'embrasser. Son corps m'enveloppait, nos souffles se mêlaient. « Adrien, ce soir, tu viens dîner à la maison. » En entendant ça, Adrien est devenu tout anxieux. Pendant tout le repas, il était comme ailleurs. « Pourquoi tu as l'air d'une jeune mariée qui va rencontrer sa belle famille? T'es tout timide et gêné. » Je ne supportais pas de le voir comme ça et j'essayais de détendre l'atmosphère. « Mais c'est ton père, ta mère. » Tout à l'heure, j'avais accepté de sortir avec Adrien. Il était maintenant officiellement mon petit ami. Ma mère rêve d'avoir un gendre, rien que ta présence va la rendre folle de joie. Après avoir mangé, nous sommes allés faire des courses. Chaque fois qu'un vendeur lui proposait quelque chose, il le mettait dans le caddie. De temps en temps, il cherchait sur son téléphone quoi offrir à ses beaux-parents pour la première fois. Je n'avais d'autre choix que de remettre discrètement sur les étagères les choses que mes parents n'aimaient pas et les trucs inutiles. Ils mettaient les choses à l'avant du caddie et moi je les reposais à l'arrière. On aurait dit une mère de famille inquiète. La énième fois qu'il a mis une boîte de lait en poudre pour senior dans le caddie, je n'en pouvais plus. Adrien, l'intention est ce qui compte. Arrête d'acheter s'il te plaît. Adrien ne m'a pas entendu, il était toujours plongé dans ses pensées. Monsieur l'agent ne réagissait pas. Agacé, je lui ai donné une tape sur la tête. « Et tu vas arrêter, oui, mes parents ne pourront jamais manger tout ça. Tu comptes ne plus jamais revenir chez moi ou quoi? Acheter autant en une seule fois, c'est pour un enterrement. » Adrien s'est retourné et s'est frotté la tête, l'air gêné. « Désolé, je n'ai pas fait attention. Je suis tellement stressée que je ne sais pas quoi acheter. Camille, dis-moi, qu'est-ce que je devrais offrir? Des compléments alimentaires, c'est trop formel, non? » Impuissante, je me suis approchée et je lui ai caressé ses cheveux en brosse puis je l'ai embrassé sur la joue. Ce n'est rien. Le cadeau n'a pas besoin d'être grand, c'est l'intention qui compte. La situation actuelle, ma mère tient la main de ma belle-sœur à sa gauche et la main d'Adrien à sa droite, un sourire maternel aux lèvres, racontant toutes les bêtises de mon frère et moi quand on était petits. On aurait dit un rendez-vous arrangé pour eux deux. Lucas et moi étions à côté à regarder. Chaque fois que ma mère racontait une anecdote embarrassante, il était sans voix. Mais je n'étais pas mieux. Ma mère a commencé à raconter comment, au collège des garçons, m'avait bloqué à la sortie de l'école pour me déclarer leur flamme. Lucas, qui venait me chercher, a vu la scène et s'est transformé en héros sauveur de demoiselles en détresse. Ce jour-là, à la sortie des cours, un type aux cheveux verts, qui se démarquait au milieu d'une bande de maigrichons aux cheveux jaunes, tenait un bouquet de roses devant moi. Je voulais partir, mais il m'encerclait. Lucas a débarqué et en un rien de temps, il les a tous mis KO. Ajoutant que si quelqu'un osait encore m'embêter, il le découperait en morceaux. J'étais si émue que pendant 1 an, je l'ai servi comme un roi. Je lui donnais tout ce que j'avais de bon à manger et je partageais une grande partie de mon argent de poche avec lui. Résultat, un jour où il s'ennuyait, il a raconté cette histoire sur Internet. Ça m'a vaccinée pour de bon. L'émotion et l'admiration, je les ai emballées et jetées aux égouts. Adrien riait de bon cœur, ses yeux plissés en forme de croissant de lune. Il ponctuait le récit de ma mère de rire clair. Son regard se posait souvent sur moi, et quand personne ne regardait, il haussait les sourcils. J'ai donné un coup de coude à Lucas. Non, il ne faut pas laisser ma mère continuer. Je ne peux pas perdre la face devant ma sublime belle-sœur. Arrête-la vite. Si elle continue, elle va raconter comment on se battait pour les poupées Barbie quand on était petit. Tchouk. N'importe quoi, on se battait pour mes figurines de super-héros. Lucas n'a pas du tout mordu à l'hameçon, comme si j'avais un jour convoité ses précieuses figurines. Ce n'est pas le plus important. Il ne me reste plus que la manière forte. L'histoire de quand maman te mettait des robes de princesse, tu n'as pas peur que belle-sœur la prenne. Ridicule Camille. Tu crois que je vais céder? Lucas s'est tourné vers moi le visage crispé et a articulé avec difficulté. Bien joué. Lucas s'est avancé pour interrompre le discours fleuri de ma mère, puis l'a pressé d'aller préparer son plat signature. J'ai servi 2 verres d'eau tiède à ma belle-sœur et à Adrien. Ma belle-sœur, avec ses grands yeux brillants, a cligné plusieurs fois l'air un peu perdu et a bu une gorgée. Adrien a pris une grande inspiration et a vidé son verre d'un trait. Ses yeux clairs exprimaient de la curiosité. Ta mère a dit qu'au collège, tu avais un amoureux et que tes parents avaient été convoqués. Elle n'a pas dit que c'était juste un malentendu, ai-je demandé à Adrien, le visage impassible. Ce n'est pas un secret, mais ma mère considère que c'est un malentendu et n'y prête pas attention, elle s'en sert juste pour me taquiner. Mais même un aveugle comme Lucas sait que c'était vrai, pas un malentendu.
Mon père, un homme d'affaires prospère qui doit normalement obéir aux ordres de ma mère, est rentré avant le dîner. Chose étrange, aujourd'hui, il ne portait pas de costume, mais des vêtements décontractés. On aurait dit que le soleil s'était levé à l'ouest. Monsieur Lefebvre était extrêmement satisfait d'Adrien. Il n'arrêtait pas de dire que ce jeune homme était très beau, qu'il dégageait une aura de droiture et qu'il avait l'air très fiable. Mon père aurait voulu me marier le soir même. Et que faites-vous dans la vie, mon jeune ami? Je suis officier de police, monsieur. Ah, je comprends mieux pourquoi vous m'avez plu tout de suite. Policier, c'est très bien, très bien. Vous devez être souvent occupé, j'imagine. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à passer nous voir. C'est gérable, je passerai plus souvent si je ne vous dérange pas. Mon père riait aux éclats, son regard sur Adrien devenant de plus en plus chaleureux. À table, mon père a eu une envie soudaine de boire et a voulu forcer Adrien et Lucas à l'accompagner. Mais Adrien devait travailler le lendemain, alors j'ai dû prendre sa place. Je bois de temps en temps avec mon père et souvent avec mes amis, j'ai donc une bonne descente. J'ai mis tout le monde KO à table, mais je me sentais moi-même un peu étourdi. J'ai frappé mon verre sur la table qui a produit un son clair. Debout, debout, tout le monde, vous n'êtes pas possible, je vous le dis à votre âge, vous ne pouvez pas dormir comme ça, pourquoi vous dormez? Camille descend de là, ne marche pas sur la table. Adrien m'a rattrapé alors que je titubais. Pff, non, ce n'est pas sur une table que je marche, c'est sur la grande avenue qui mène à ton cœur. Je suis déjà dans ton cœur depuis longtemps. Sois sage, descends. Non, j'ai pointé du doigt Lucas affalé sur ma belle-sœur. Lucas, lève-toi tout de suite, tu fais semblant, c'est ça. Tu n'es même pas capable de tenir tête à papa, hein. Ma mère a poussé un cri et a couru me tirer vers le bas. Camille, ton père est là, comment oses-tu te rebeller? Me rebeller contre quoi? On a un trône à hériter dans la famille. Si c'est le cas, laissez-le moi. J'ai secoué la tête, elle me semblait si lourde. Lucas, arrête de secouer la tête, tu vas faire gicler toute l'eau de ton cerveau sur mon visage. Il m'a regardé d'un œil et m'a tiré la langue. Ouin, ouin, Adrien, il m'a insulté. Emmène-le et torture-le. Adrien, impuissant, m'a soutenu le front. Si j'avais su, je ne l'aurais pas laissé boire autant. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas réunis dans une telle ambiance. J'étais si heureuse que je n'ai pas pu m'arrêter de boire. Lucas non plus n'a pas pu résister et a pas mal bu. Après le repas, ma mère a insisté avec beaucoup d'enthousiasme pour qu'il reste dormir. Adrien, mon petit, il se fait tard. Et demain, tu dois travailler. Pourquoi ne pas te reposer ici pour la nuit? J'ai déjà fait préparer la chambre d'amis cet après-midi. Adrien hésitait me regardant comme pour me demander mon avis. Mais j'étais tellement ivre que je pensais qu'il était juste timide. J'ai crié « Un garçon n'a pas à être timide » et je l'ai traîné par la main jusqu'à la chambre d'amis. Je l'ai fait asseoir sur le lit et j'ai pointé une direction au hasard. La salle de bain est par là. Adrien a penché la tête vers le mur blanc à côté de lui et a ri amusé. La salle de bain de ta maison est invisible. En entendant ça, je me suis retournée pour regarder où j'avais pointé. Adrien a redirigé ma main vers la bonne direction. Là, je me suis gratté la tête et j'ai ri. Bon, va te laver et te coucher. Adrien, le regard clair, a levé la tête vers moi, a attrapé ma main et l'a caressée doucement. Tu es dans cet état et tu t'inquiètes encore pour moi. Tout à l'heure, fais attention, en te lavant, ne tombe pas. Il a fait une pause puis a ajouté. Ta mère a préparé une tisane détox, n'oublie pas de la boire avant de dormir. Adrien m'a poussé hors de la chambre en me faisant un signe de la main. Alors embrasse-moi. Ridicule. Votre humble serviteur, même à moitié ivre, ne peut pas aller dormir sans avoir fait une petite avance. Je me suis accrochée au cadre de la porte, refusant de partir. Je me suis mise sur la pointe des pieds pour m'accrocher à lui. Les deux mains d'Adrien ont tenu mes épaules pour m'empêcher de me hisser. J'ai froncé le nez, prête à bouder, quand il a dit « Tu n'auras jamais besoin de te mettre sur la pointe des pieds, je me pencherai ». J'ai senti une sensation douce sur mon front. Mon cœur s'est emballé. Sois sage, retourne dans ta chambre. Pff, d'accord. Votre Majesté retourne dans ses appartements. Saluez-la. Mon cher eunuque. Je suis allée boire ma tisane en titubant. Lucas et ma belle-sœur étaient là aussi. Mon frère, sans aucune honte, demandait à sa copine de lui donner à boire. À peine une gorgée avalée, il s'est pris une claque. Je n'en pouvais plus de les regarder, j'ai vidé mon bol et je suis retournée dans ma chambre en oscillant. Le lendemain matin, ma mère m'a réveillée. Elle était au pied de mon lit, le regard baissé, pointant son index sur mon front. Dis-moi un peu, au lieu de dormir dans ta chambre, tu vas dormir dans celle que j'ai préparée pour ma belle-fille. Pourquoi? En un instant, j'ai sauté du lit. Quoi, je me suis trompée de chambre et le pire, ce n'est même pas la chambre de mon petit Adrien. Arrête tes sornettes. J'ai regardé à gauche à droite avec un sourire penaud. Qu'est-ce que tu regardes? Descends vite. Tu ne t'es même pas lavé, regarde-toi. J'ai été tirée du lit. En passant devant la chambre de Lucas, je l'ai vu sortir avec ma belle-sœur. Pas mal ce type. Il avait l'air frais et dispo plein d'entrain. J'ai réussi à réaliser son rêve sans le vouloir. Et ma reine-mère, j'ai dû déranger votre majesté de sa toile d'araignée hier soir. Bien dormi. Maman, regarde-le. Je voulais juste passer tranquillement, mais Lucas a insisté pour me piquer. Oh, ce n'est pas la reine-mère, mais une démone araignée. Oh là là, d'où vient cette déesse? Elle a été recueillie par le maître du village des cochons. J'ai pris la main de ma belle-sœur avec entrain.
Tu me traites de cochon Camille. Je l'ai regardé en clignant des yeux, puis je suis retournée dans ma chambre en courant. Derrière moi, j'entendais les rires de ma belle-sœur et les cris de colère impuissants de mon frère. Non mais Clara, regarde-la, elle m'a insultée. C'est bien fait pour toi, c'est toi qui as commencé. Le temps de me brosser les dents et de me laver à la hâte, quand je suis descendue, mon frère et ma belle-sœur étaient déjà partis. Adrien lui attendait toujours. La soupe que maman a faite est encore chaude. Je me suis approchée d'Adrien, j'ai reniflé l'odeur. Je n'avais pas très envie de manger. Adrien a vu mon humeur, m'a caressé doucement la tête et a éloigné le bol de soupe. Si tu n'as pas faim, bois un peu de lait pour te caler l'estomac. Près du commissariat, il y a une vieille dame qui fait de délicieuses crêpes. Tu veux goûter? Oui, tout est meilleur que de la soupe nature. Madame, aujourd'hui, je voudrais une galette œuf ciboulette. Madame, moi aussi. Et moi et moi. 5 jeunes hommes, en uniforme de police, entouraient le petit stand de crêpes se démarquant dans la rue animée. Je marchais derrière Adrien, observant la scène. La vendeuse, dont les cheveux étaient à moitié grisonnants, avait un sourire bienveillant. Ses mains s'activaient pour emballer les commandes. Un des policiers nous a remarqués et s'est tourné pour saluer Adrien. « Salut Adrien !» Les autres ont suivi. Ils riaient de bon cœur, mais en me voyant, ils se sont soudainement arrêtés. J'ai froncé les sourcils, certaine de ne pas être habillée ou maquillée de façon étrange aujourd'hui. J'ai alors esquissé un sourire timide en les regardant. « Je suis trop belle aujourd'hui, c'est ça. Je vous ai fait peur. » Pff, belle-sœur est vraiment drôle. J'étais perplexe, il connaissait déjà mon statut, je me suis tournée vers Adrien. Il m'a regardé, a attrapé ma main d'un air impuissant et m'a présenté à tout le monde. « Voici mademoiselle Camille Lefebvre, ma petite amie. » « On le sait depuis longtemps, » a dit un policier, un peu enrobé, nous regardant avec des yeux malicieux. « C'est vrai, c'est vrai. » Les autres policiers ont aussi souri d'un air maternel. J'ai eu l'honneur de devenir la belle-sœur de ce groupe de jeunes hommes. Chaque fois que je venais chercher Adrien au commissariat, j'étais accueillie par un chœur de belle-sœur retentissant et solennel. Tout le monde autour de nous pensait que nous étions le couple parfait, pressé de nous voir nous marier. Quand Adrien était occupé par son travail, j'étais moi-même débordée par les demandes déraisonnables des clients. Chaque fois que nous avions un moment de libre, nous parlions beaucoup, puis nous profitions tranquillement d'un repas en regardant un film. Les jours ont passé très vite. Nous étions ensemble depuis 6 mois. Nous avions enfin des vacances. Adrien est venu me chercher très tôt. J'étais dans la voiture en train de dessiner un plan. Je n'ai réalisé où nous étions que lorsqu'Adrien m'a tiré hors du véhicule. Ça va aller. C'est un peu précipité, non? Je n'ai rien préparé pour tes parents. Le soleil d'aujourd'hui était éclatant. Un rayon de lumière caressait le profil d'Adrien. Il a souri et a dit « Tu n'as besoin de rien préparer. Ta simple présence les rendra très heureux. Mes parents voulaient te rencontrer depuis longtemps. » Mon cœur a fait un bond de joie, mais je sentais que je devais apporter une petite attention. On retourne au supermarché. Je pense qu'il faut que j'achète quelque chose. Oh, mais pas trop. Après avoir tourné en rond, nous avons fini par acheter une tonne de choses. Quand nous sommes arrivés chez Adrien, c'était presque l'heure de déjeuner. Adrien a garé la voiture, a pris ma main et a hésité, comme s'il voulait dire quelque chose. « Adrien, tu es stressé. » Non, il a vite secoué la tête. Pourquoi je serais stressée? J'ai trouvé ça un peu drôle. Tes mains ne disent pas la même chose. Vraiment, vraiment. Tu peux arrêter de gratter ma manucure. Si tu l'abîmes, qu'est-ce que je fais? Je l'ai faite aujourd'hui. Adrien s'est gratté la tête, gêné. C'est juste que j'ai peur que tu ne t'entendes pas avec mes parents. Ne t'inquiète pas. J'ai souri doucement et lui ai caressé la main pour le rassurer. Tout s'est très bien passé. Sauf que la mère d'Adrien a voulu me donner son entreprise en guise de cadeau de mariage. Ma petite Camille, qu'est-ce que tu as étudié à l'université? Sa mère me regardait avec des yeux plissés par le sourire rempli d'attente. Son père à côté lui a donné un coup de coude, l'air impuissant. Elle s'est retournée et lui a donné une petite tape. Je n'arrivais pas à imaginer que cette femme douce en face de moi était la femme d'affaires redoutable qu'Adrien m'avait décrite. Gestion d'entreprise, madame. Ah, c'est parfait. Elle s'est levée avec enthousiasme et venue s'asseoir à côté de moi et m'a pris la main. Ma chérie, et si tu démissionnais? Madame, je ne serai jamais une femme au foyer. J'ai commencé à imaginer une fin tragique pour Adrien et moi à cause de problèmes familiaux. Viens m'aider à gérer l'entreprise. Sa proposition soudaine m'a prise de court. S'il te plaît. Elle me regardait avec insistance en clignant des yeux. L'air est devenu silencieux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Camille a son propre travail, c'est très bien. Ton entreprise, tu n'as pas déjà embauché quelqu'un pour la gérer. Sa mère a fusillé son mari du regard. Qu'est-ce que tu y connais? Quelqu'un d'autre peut la gérer pour moi un temps, mais pas toute ma vie. Ma petite, accepte. Le moment venu, je te donnerai l'entreprise en guise de cadeau de mariage. J'ai écarquillé les yeux et j'ai refusé poliment. C'est un peu trop. Ma famille a aussi une entreprise qui attend que je la reprenne. Gérer trop de choses, ce serait compliqué. Adrien, n'en pouvant plus, a finalement tiré sa mère et a pris ma main. Sa grande main chaude a enveloppé la mienne, me rassurant. « Maman, je ne t'ai pas encore parlé de la situation familiale de Camille, alors tu ne comprends peut-être pas. » Après avoir dit ça, il s'est tourné vers moi et m'a fait un clin d'œil pour que je continue.
Mon père est Philippe Lefebvre, le plus grand magnat de l'immobilier de la ville. Le sourire bienveillant de sa mère s'est soudainement figé. L'atmosphère s'est glacée. Ah, eh bien ça, alors. Son père avait aussi l'air très surpris. Le grand-père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Il nous a d'abord regardé Adrien et moi, puis s'est tourné vers ses enfants. Ah, regardez-vous quelle allure. Finalement, sa mère m'a raccompagné l'air abattu, sans oublier de me dire de revenir souvent. J'étais sur le siège passager, sur le point de boucler ma ceinture, quand je l'ai vu donner un coup de poing dans la poitrine de son mari. Je me suis ridiculisée toute seule. J'ai bévé. J'ai levé la tête vers Adrien, cachant un petit rire. Ta mère est adorable. Adrien a soupiré et a démarré. Une fois que la voiture roulait de façon stable, il a passé une main pour me caresser la tête. Elle aime bien dire ce genre de choses. Je pensais que vous vous entendriez bien. J'étais vraiment sans voix à en mourir. Qui aurait cru qu'en retournant au bureau pour prendre quelques affaires en plein jour, je me ferais enlever par un type armé d'un couteau au visage menaçant. Putain, tu ferais mieux d'être raisonnable. Amène l'argent et ta vie, sinon ta petite femme. L'homme grand et costaud était au téléphone, sa voix agressive. Le couteau dans sa main n'arrêtait pas de tournoyer. Les arbres étaient touffus, les cigales chantaient, l'herbe était verte. Un endroit parfait pour un meurtre sans témoin. J'étais attachée à un grand arbre, les mains et les pieds ligotés. Seule ma bouche n'était pas bâillonnée. Probablement parce que même si je criais à m'en déchirer la gorge, personne ne viendrait me sauver. La troisième fois que l'homme a fait tournoyer son couteau, reflétant la lumière du soleil dans mes yeux, j'ai vraiment perdu patience. Je te le dis, l'affaire de mon pote tigre n'est pas terminée avec toi. Vous allez arrêter, oui ou non ? Ai-je crié les yeux fermés. Non pas par peur, mais parce que j'avais mal aux yeux. L'homme s'est lentement retourné le regard, rempli d'incompréhension et d'agacement. J'ai essayé de cacher ma peur et j'ai répété « Vous m'éblouissez là ». Mon Dieu, à qui mon père a-t-il encore cherché des noises ? Sa fille est unique, elle n'a pas plusieurs vies à risquer comme ça. C'est la troisième fois. L'homme a marmonné quelque chose d'incompréhensible, puis a crié avec fureur « La ferme !» Je me suis tue sagement. Même s'il avait besoin d'argent et n'allait pas me tuer, s'il s'énervait, qui sait ce qu'il pourrait faire ? J'ai un trône à hériter, moi. Je ne peux pas mourir. Je suis si belle, je ne peux pas connaître un destin tragique. Je dois vivre jusqu'à 99 ans. Le soleil filtrait à travers les feuilles et tombait sur mon visage. Après avoir fini son appel, il s'est approché de moi avec un sourire suffisant, son couteau tournoyant toujours. La lumière se reflétait par intermittence sur mes yeux. « Chef, on peut négocier, vous pouvez arrêter de faire tourner ça, mes yeux vont devenir aveugles. » Il est resté figé un long moment, puis a semblé remarquer son geste. L'air de quelqu'un qui a fait une bêtise, il a soigneusement rangé son couteau à sa ceinture. Quoi, il se sent coupable maintenant ? Mon père arrive dans combien de temps ? L'homme a pris un air confus, puis a semblé comprendre. Vous les jeunes, vous savez vous amuser, hein ? Cette fois, c'est moi qui étais perdu. S'amuser à quoi ? Ton père sait ça, il arrive bientôt. Attends. J'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vu s'allonger nonchalamment sur l'herbe, me tournant le dos. Chef, vous n'êtes pas très professionnel. Cause toujours, ce n'est pas mon métier. Tu te mêles de beaucoup de choses, toi. Pas votre métier. J'ai penché la tête et j'ai cligné des yeux, essayant de paraître innocente. C'est ça, vous travaillez dans l'immobilier vous aussi. Mais merde, je suis chauffeur de poids lourd. L'homme s'est retourné le regard furieux. Tu essayes de me piéger, c'est ça. Le ciel m'est témoin, c'est lui qui a voulu en parler. C'est moi qui voulais parler. Si tu ne m'avais pas posé la question, est-ce que j'aurais parlé ? Mais je ne vous ai pas demandé quel était votre travail. Tu m'as posé la question. Je ne vous ai pas posé la question. Tu m'as posé la question. L'homme a ressorti son couteau. Quel idiot, j'ai joué avec le feu. Parlez, c'est bien, mais arrêtez de sortir votre couteau à tout bout de champ. J'ai immédiatement affiché un sourire mielleux. Vous avez raison, c'est de ma faute. L'homme a eu un rire sinistre et a planté son couteau dans le sol. Si tu ne veux pas mourir, ne pose pas trop de questions. J'ai hoché la tête comme un poulet qui picore. Je ne sais pas combien de temps a passé. Le soleil m'avait tellement tapé dessus que j'étais étourdie. Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir dormir. J'avais fait des heures supplémentaires pendant plusieurs jours et j'étais épuisée. Je venais de m'endormir quand j'ai senti quelque chose de froid sur mon cou. En ouvrant les yeux, j'ai vu qu'il tenait son couteau contre ma gorge. Il y avait encore de la terre dessus. Mon père est arrivé, pour qu'il soit si tendu, c'est qu'un danger approchait. L'homme est resté silencieux, scrutant les environs. Au loin, une silhouette en uniforme de police est apparue, un sac noir à la main. Sa démarche habituellement détendue était devenue prudente et alerte. Le visage d'Adrien était sérieux, ses lèvres pincées, ses yeux déterminés fixés sur l'homme. Pourquoi Adrien ? Ça ne devrait pas être mon père ou mon frère. Relâche-la, l'argent est pour toi. Adrien ne m'a pas jeté un seul regard. Pas un seul. J'ai trouvé ça étrange. La lame tranchante contre mon cou me faisait mal. Est-ce que je vais finir comme un poulet qu'on égorge ? Jette l'argent ici. Il m'a tiré en arrière d'un pas. Son corps était si tendu qu'il semblait trembler.
Adrien a nonchalamment jeté le sac d'argent vers nous. Il est tombé à environ 2 mètres devant nous. Adrien a levé les mains et a reculé de 2 pas. D'accord, maintenant relâche-la. L'homme a attrapé l'argent et a ri froidement. Si je la relâche, comment je m'en vais en sécurité? Je suis venu seul. Tu ne veux pas ma vie par hasard. Toi et elle, vous partez. Adrien s'est lentement approché, dégageant une aura oppressante. N'avance pas, si tu avances encore, je la tue. L'homme a pointé son couteau vers Adrien, la main tremblante. Si tu as si peur, pourquoi tu kidnappes les gens? La personne la plus effrayée ne devrait-elle pas être moi? Je dois rester en vie. Non, 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 si vous me tuez, tout cet argent sera perdu. C'est vrai. Il a hoché la tête, mais il doit payer. Les yeux d'Adrien étaient un peu rouges. Il a essuyé la sueur de son front, les veines de son bras ressortaient étrangement. Il y a une voiture en bas, voici la clé. Adrien a sorti la clé de sa poche et l'a tendue vers l'avant, lui faisant signe de venir la prendre. L'homme n'est pas allé la chercher. Il a sorti un autre couteau de sa ceinture et l'a jeté devant Adrien. Donner une arme à l'ennemi, maintenant plante-toi ça dans les 2 jambes et je la relâche. J'ai écarquillé les yeux paniqués, incapable de me concentrer sur un point précis. Adrien m'a regardé profondément dans les yeux, puis a ramassé le couteau. Après avoir été ligoté pendant des heures, c'est maintenant que je ressentais vraiment la peur. Mes yeux n'ont pas pu retenir mes larmes. J'ai secoué la tête frénétiquement. Non, ce n'est pas comme ça. Les autres fois, les kidnappeurs voulaient juste de l'argent, pas une vie. Non, non. Adrien a baissé la tête vers le couteau, cachant son expression. Je me suis débattue de toutes mes forces sans me soucier de la lame contre mon cou. Non, Adrien. Adrien, sans hésiter, a porté un coup. Dans le silence de la forêt, on pouvait entendre clairement son grognement de douleur. Il n'a pas pu tenir et est tombé sur un genou. Le sang frais a coulé le long de son pantalon noir, tachant de rouge l'herbe verte. Mais des larmes coulaient de plus en plus. Il s'est relevé le corps tremblant, respirant par saccades. Adrien, non. La ferme, il reste une jambe. L'homme m'a traîné vers Adrien. Je ne voulais pas. J'avais peur qu'il s'en prenne à Adrien, alors je n'ai pas bougé d'un pouce. Il a dû me tirer. Je ne coopérais pas. Dans la lutte, le couteau contre mon cou est tombé. Le bruit du couteau tombant sur le sol nous a tous figés. L'homme m'a lâché pour aller le ramasser. J'ai rapidement donné un coup de pied dans sa jambe. J'ai ramassé le couteau et je l'ai lancé vers Adrien. Putain, tu veux mourir. Il m'a donné une gifle qui m'a fait tomber par terre. Ma joue gauche était engourdie par la douleur. Ma tête tournait. Alors que je voulais me relever, il s'est approché et m'a donné un coup de pied dans le ventre. Il m'a soulevé par le col comme un poulet, puis m'a serré la gorge. Ma respiration est devenue difficile. Soudain, il a poussé un cri de douleur. Adrien lui avait entaillé la jambe et s'était jeté sur lui. Un coup de feu a déchiré l'air. L'homme a été touché au bras et a perdu toute sa force. Un groupe de policiers a surgi et l'a maîtrisé. Adrien s'est approché de moi en titubant. Il m'a caressé la tête d'une main tremblante et m'a serré dans ses bras. C'est fini, ça n'arrivera plus. J'ai respiré l'odeur unique de sa peau et ma conscience a commencé à sombrer. Adrien. Je me suis redressée brusquement sur le lit d'hôpital. Tout le monde autour de moi s'est précipité. Ça faisait longtemps que Lucas ne m'avait pas regardé avec une telle inquiétude. Sa voix s'était même devenue plus douce. « Comment ça va? Tu as mal quelque part. » Chloé a pris ma main pressée. « Camille, si tu as mal quelque part, il faut le dire. » Mes parents et ma belle-sœur étaient là aussi. Un groupe de personnes m'entourait le visage empreint d'inquiétude, ce qui me mettait mal à l'aise. « Non, non, ça va. Pourquoi vous êtes si tendu? Vous n'allez pas hériter, ne vous inquiétez pas. » Tis, qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Ma mère m'a donné une tape et mon père l'a retenue. Et qu'est-ce que tu fais? Camille vient de se réveiller, ne la touche pas. En parlant de ça, j'ai retrouvé de l'énergie et je me suis tournée vers mon père. Monsieur Lefebvre, qu'est-ce que vous avez encore fait récemment? Vous avez encore ruiné quelqu'un ou vous lui avez piqué une affaire? Votre fille n'a qu'une seule vie, vous pourriez vous calmer un peu. Être un peu plus mature dans votre travail, ne pas laisser les gens sur la paille. Une fois qu'ils ont tout perdu, vous croyez qu'ils ne vont pas penser à se venger. Pourquoi c'est toujours moi qu'on kidnappe? Vous ne savez pas que vous avez aussi un fils. J'allais exploser. Lucas m'a de nouveau poussé sur le lit. Le visage de tout le monde était un peu gêné. Ils ont échangé des regards en secret. Lucas m'a dit, cette fois, ce n'est pas à cause de papa, mais d'Adrien. Le type en voulait à Adrien. Est-ce qu'il y a écrit sur mon front échangeable gratuitement contre une grosse somme d'argent? Non, c'est parce que papa aime se vanter d'avoir une fille. Ils savent quand qu'il t'adore. Mon moral est soudainement tombé. J'avais vraiment eu peur. Peur qu'il me tue, mais j'avais eu de la chance. La première fois, ils voulaient juste de l'argent. Une fois l'argent reçu, ils m'ont relâché. La deuxième fois, le type ne voulait pas d'argent. Il m'a juste enfermé dans une pièce d'un chantier abandonné et s'est enfui. Avant de partir, il a pris mon téléphone, a appelé mes parents en vidéo, puis a laissé le téléphone devant la porte, hors de ma portée. Je pouvais voir que la batterie n'avait plus que 10% et allait bientôt s'éteindre. Mon père a dû mobiliser beaucoup de moyens pour me retrouver 2 jours plus tard.
J'étais alors affamée au point de m'évanouir. Depuis, mon père laisse toujours une porte de sortie aux autres dans ses affaires et fait souvent des dons. La troisième fois, je pensais que c'était encore à cause de lui, puisque le type voulait de l'argent. Mais en fait, c'était à cause d'Adrien. Adrien, c'est vrai, comment va Adrien? J'ai demandé à Lucas de m'emmener le voir. Il était dans la chambre d'à côté. Sa mère était assise au bord du lit, le visage triste et en colère. Je lui avais dit de ne pas devenir policier. Il aurait dû me suivre dans les affaires. Son père a protesté. Il aurait dû me suivre en politique. Le grand-père a tapé sa canne mécontent. Il aurait dû suivre son père à l'armée, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne savais pas si je devais frapper pour entrer ou non. Lucas, ne supportant plus de me voir hésiter, a frappé à la porte. « Ah, ma petite, entre vite, assieds-toi. » Sa mère est venue me soutenir pour que je m'assoie. Adrien se réveillera dans combien de temps? Le médecin a dit qu'on ne sait pas. Hier, je l'ai veillé toute la journée, mais il ne s'est pas réveillé. Ce matin, je suis revenue, mais il est toujours pareil. Quoi? Ça fait si longtemps et il ne se réveille pas, il veut que j'hérite, c'est ça. Ça n'a eu aucun effet, pas même un battement de cils. Adrien, tu veux jouer à un jeu, réveille-toi et joue avec moi. Le doigt d'Adrien a bougé, mais ses yeux sont restés fermés. Il a dit d'une voix rauque « Pourquoi tu veux que je te paye ton premier pack de bienvenue ?» La chambre, jusqu'alors silencieuse, a soudain été remplie de rire. Pfff, ha ha ha. Je jure que ce n'est pas mon rire. Je ne ris pas comme une oie. Les collègues d'Adrien venaient d'entrer. Comme j'avais le visage enfoui dans son oreiller, je n'avais pas remarqué leur présence. « Salut belle-sœur, Adrien est réveillé, alors on ne vous dérange plus. On repassera demain. » Un groupe de personnes est sorti en se poussant et a même fermé la porte correctement. Adrien a ouvert les yeux et m'a fait un clin d'œil, ses yeux se plissant en forme de croissant de lune. « J'ai soif !» Je me suis vite levée pour lui verser de l'eau, puis j'ai relevé la tête de son lit. Adrien a bu quelques gorgées, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Désolé de t'avoir fait du mal. » Ce n'est pas toi qui m'as fait du mal. Pourquoi dire ça? J'ai baissé la tête et j'ai collé mon front au sien. La prochaine fois, ne te blesse pas, même pour moi. La scène où il s'est planté le couteau dans la cuisse sans hésiter était encore gravée dans ma mémoire. Adrien m'a tapoté le dos pour me consoler. Ce genre de choses n'arrivera plus. Camille, on emménage ensemble, d'accord? Comme ça, je pourrais t'emmener et te ramener du travail tous les jours. L'affaire d'Adrien était due à un tueur en série qu'il avait arrêté par le passé. Le frère de ce tueur avait toujours gardé une rancune. Il nous avait vus ensemble par hasard et comme il venait de tout perdre au jeu, il a eu l'idée de se venger. Une fois rétablie, je me suis plongée encore plus dans mon travail. J'aimais vraiment mon travail. Avant, j'étais plutôt dilettante. Même si je disais que je travaillais sérieusement, si je pouvais paresser, je le faisais. Maintenant, j'étais pleine d'énergie et je travaillais sérieusement. Camille, tu n'as pas besoin de te tuer au travail comme ça. La énième fois que je mangeais en travaillant, mon père n'a plus pu se retenir. Papa n'est pas encore à la retraite et il n'est pas aussi occupé que toi. Ce n'est rien, papa. Tu n'aimes pas te vanter de ta fille devant tout le monde à t'en devoir. Ce soir, en sortant du travail, Adrien m'a emmené à l'animalerie de la dernière fois. Il n'y avait pas de clients, mais la décoration était vraiment magnifique. Il y avait plein de ballons et de fleurs fraîches. En me retournant, j'ai vu le chiot qui ressemblait à celui de la dernière fois. C'est le chien de la dernière fois. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai demandé à Adrien. Non, c'est son petit. Comment tu sais? Je me base sur sa taille et son âge. J'ai regardé la petite boule de poils dans mes bras. C'est vrai qu'elle était un peu petite. Après avoir joué un moment le soir, commençait à tomber. À regret, je l'ai reposée. La lumière de la boutique s'est soudainement éteinte. Des lumières colorées se sont allumées au-dessus de nous. Une douce mélodie de violon a commencé à jouer. Les ballons et les fleurs autour de nous sont devenus très romantiques. Adrien a sifflé et plusieurs petites boules de poils blanches ont couru vers nous, tenant dans leur gueule des branches de fleurs et une boîte délicate. Il s'est penché pour prendre la boîte et s'est approché de moi. J'ai soudain réalisé qu'il était habillé de façon très formelle aujourd'hui. Un costume noir, parfaitement coupé. La lumière dans ses yeux était plus brillante que celle de la lune. Mon esprit s'est un peu bloqué. Pendant un instant, je n'ai pas su comment réagir. Les chiots couraient autour de ses jambes, nous regardant avec curiosité. Adrien s'est agenouillé sur un genou, a ouvert la boîte. Le diamant à l'intérieur scintillait. « Camille, je t'aime depuis très longtemps, mais je ne savais pas comment faire ni comment te contacter. Heureusement, tu as répondu à cet appel. Heureusement, je t'ai trouvé sur la liste de sensibilisation anti-fraude. La graine de mon amour pour toi est devenue un arbre immense qui touche le ciel. On ne peut plus l'arracher. » J'accepte. J'étais très nerveuse et il parlait si lentement que mon cœur battait de plus en plus vite. Mon cœur était vraiment surchargé. Adrien est resté figé un instant, puis a ri doucement. Il m'a lentement passé la bague au doigt. Je l'ai aidé à se relever craignant de toucher sa blessure. Adrien s'est penché et m'a serré fort dans ses bras. Son odeur m'a enveloppée. Adrien, je t'aime.